jardin archéologique est en fait une forme de mise en valeur d'un site préhistorique connu, et d'ailleurs connu mondialement. C'est une structure qui a été mise en place avec plusieurs partenaires, dont la Drague de Picardie, Amiens Métropole et d'autres partenaires européens, qui permet donc de présenter au public un site qui était jusqu'alors très peu connu. Ce site a été mis en place à partir de 1997 et réellement ouvert au public à partir de 1998, donc sous la forme actuelle. Alors il faut savoir que le jardin archéologique est une partie du gisement de Saint-Achel. C'est une chose qu'il faut bien comprendre dès le départ, c'est-à-dire que c'est finalement une espèce de concession, en fait une ancienne carrière qui a été préservée. Sachant que le gisement Saint-Achel en lui-même était à l'échelle d'un quartier entier, qui prenait plusieurs hectares et qui allait parfois très très loin aux portes d'Amiens. Cette carrière donc, qui a servi à extraire des matériaux qui ont servi ensuite à construire la ville d'Amiens, avec la partie supérieure, c'était la terre à briques, on y cuisait avec donc des briques, des tuiles. Avec la partie inférieure, on remblayait les rues des villes d'Amiens. Avec la partie intermédiaire, on faisait du torchis pour les cloisons des maisons. Et il existait au XIXe siècle à Ville une société savante, la société d'émulation. Et l'un de ses membres, donc Boucher de Perthes, a eu l'idée que, contrairement à ce qu'on affirmait à l'époque, l'homme existait sur Terre depuis bien plus longtemps qu'on ne le disait. À l'époque, le dogme veut que l'homme soit apparu sur Terre, souvent de création divine, mais de façon très récente. Et Boucher de Perthes, lui, pense qu'il est là depuis plus longtemps. Et donc, en 1837, il a commencé à découvrir des silex taillés qu'il a attribués donc à un homme préhistorique. Lui, il va découvrir dans ces couches dites déluviennes à la fois des silex qui montrent indéniablement qu'ils ont été taillés par un homme et des restes d'animaux aujourd'hui complètement disparus, comme cette molaire de mammouth. Il les trouve associés dans une couche qui daterait du déluge, qui montrerait donc que l'homme existe sur Terre bien avant le déluge, à une époque où il côtoyait ces animaux disparus. Mais Boucher de Perthes, il va automatiquement secouer donc ces dogmes et il va rencontrer une hostilité très importante de ses contemporains, aussi bien des savants que des religieux. Et vers 1850, quand même, à Amiens, des personnages importants de la ville, le géologue Dutilleux, le docteur Rigolo, vont découvrir à leur tour des bifaces, des silex taillés, et vont apporter leur soutien à Boucher de Perthes. Et en 1859, des géologues anglais viennent au secours de Boucher de Perthes, traversent la Manche, et pour la première fois, des savants vont découvrir eux-mêmes, dans les couches que vous avez derrière moi, ces fameux silex, et donc conforter, accréditer les thèses de Boucher de Perthes. Il faut savoir que 1859, c'est aussi l'année où Darwin va publier sa théorie sur l'évolution, c'est-à-dire la théorie sur l'origine des espèces. Donc à partir de 1859, on va dire la préhistoire est lancée, ça y est, on ne peut pas dire on ne reviendra plus en arrière, parce qu'il y a encore aujourd'hui quelques créationnistes dans les universités américaines qui refusent cette théorie de Darwin, mais je veux dire que l'homme préhistorique, ça y est, il a le droit de citer. Et c'est grâce à Boucher de Perthes qu'on le doit. À l'origine de ces couches, c'est un autre grand personnage du quartier de Saint-Achel, c'est Victor Caumont qui a expliqué un petit peu tout ça. Et il va suivre pendant une quinzaine d'années tous les travaux de toutes les carrières qui existent dans le coin. Et c'est lui qui va véritablement comprendre le système. Les cailloux à la base, ce sont les restes de la rivière Somme, ce sont le lit de la rivière qui coulait ici il y a 450 000 ans, alors qu'aujourd'hui elle coule à plusieurs centaines de mètres de distance et une vingtaine de mètres plus bas. Et depuis 400-500 000 ans, la Somme n'a cessé de creuser sa vallée et elle a laissé des alluvions qui sont encore présentes. Les alluvions qui sont au-dessus, cette espèce de sable gris que vous avez derrière moi, donc, sont des sédiments qui ont été déposés pendant une période climatique tempérée, il y a un petit peu moins de temps. C'est un petit peu moins vieux. Et puis au-dessus, toutes ces couches, ce sont des dépôts successifs qui ont été amenés soit par le vent pendant des périodes climatiques très rigoureuses, soit qui sont le reste de glissements de terrain, en quelque sorte ce qu'on appelle des solifluxions, et qui sont venus recouvrir les traces d'occupation de nos ancêtres, et d'une certaine façon les protéger.
Et c'est l'ouverture des carrières 400 000 ans après, qui a permis de redécouvrir ces témoignages. Donc Saint-Acheul, ça devient un site de renommée internationale, et tous les dimanches, on a des touristes, mais aussi des savants qui viennent ici, qui débarquent à la gare du Nord, et qui vont monter dans le quartier pour venir acheter des silex, qui vont d'ailleurs partir dans les musées aussi bien nationaux qu'étrangers. Faut savoir que le musée de Salisbury contient plus de 1000 bifaces qui proviennent des carrières de Saint-Acheul, alors que dans notre musée de Picardie à Amiens, il nous en reste une petite douzaine de la même époque et de la même provenance. On peut venir comme ça, c'est-à-dire libre, se baladant, hein, c'est aussi un espace vert, et on peut venir donc le visiter sous forme de visite guidée organisée avec des guides conférenciers agréés par la culture. On peut aussi venir laisser ses enfants pour des ateliers, hein, donc des ateliers qui sont culturels, qui ont pour thème la préhistoire en général, comment tailler le silex, comment faire du feu, de la poterie, des choses comme ça.